Shabbat, je chante pour toi. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau cycle de 13 jours, une nouvelle onde enchantée. C'est l'onde enchantée du magicien. Les mots du magicien, c'est enchanter, la réceptivité et le pouvoir de l'intemporalité. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter, ce magicien, pendant 13 jours? Il vient nous dire, reconnectons le magicien en nous. Réenchantons notre monde pour réenchanter le monde. Et pour ça, l'outil essentiel, la base, c'est l'instant présent. Le magicien blanc a capté qu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Donc l'invitation de ces 13 jours, c'est d'être au maximum dans l'instant présent, au maximum en présence avec moi-même, parce que si, depuis ce lieu, nous pouvons voir la magie qui opère sous nos yeux. Quand on est derrière ou devant, nous n'avons plus l'espace de voir la magie. Et il vient nous dire ça. Reprenons aussi notre bâton de pouvoir. Je sais ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas besoin d'être reconnu et validé par l'extérieur. Je sais ce qui est bon pour moi. J'apprends à sentir profondément ce qui est bon pour moi. Profondément. Et puis il vient nous parler de respiration aussi, parce que dans la respiration, quand on est calé sur notre respiration, on est dans l'instant présent. Donc si à un moment on sent qu'on part un peu dans tous les sens, posons-nous et respirons. En deuxième tonalité, la tonalité lunaire, qui est la tonalité du défi, c'est l'aigle bleu qui vient répondre. Qu'est-ce qui vient me défier? C'est où les obstacles de ces 13 jours? Et comment, une fois que j'ai alchimisé ça en moi, ça vient renforcer mon magicien? Et l'aigle bleu, il vient nous dire, pour te renforcer, sors de ton mental ronronnant. Sors de ton mental ronronnant. Apprends à remettre chacun à sa place, pour pouvoir adopter une vision claire, à pouvoir prendre de la hauteur sur les choses, pour pouvoir voir le plan d'ensemble. Et là, je pense que dans les temps qui courent, c'est bien de pouvoir voir le plan d'ensemble et de ne pas rester le nez collé sur une chose ou sur l'autre. Voir le point d'ensemble pour regarder ce qui s'y dysfonctionne à l'intérieur de moi et comment je peux bouger ce qui dysfonctionne, comment je peux changer, comment je peux transformer ce qui dysfonctionne. Il vient nous parler de ça. En tonalité électrique, donc quelle énergie activer pour servir ce magicien? C'est le guerrier jaune. Et le guerrier, il vient nous dire, bannis la peur, mon ami, ose aller te visiter à l'intérieur, ose faire face à toi-même, parce que c'est une grande grâce et tu vas beaucoup apprendre. Il nous dit aussi, pacifie tes guerres intérieures. Rappelle-toi que les guerres, c'est jamais à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur. Et que plus chacun d'entre nous va pacifier ses guerres intérieures, plus les guerres extérieures ne pourront plus exister. Donc c'est vraiment ça le guerrier. Et sois tranquille, avance pas à pas, mais d'un pas assuré à chaque fois. Ça sert à rien de courir et de te brûler les ailes. Tranquille, un pas après l'autre, mais un pas assuré, qui vient poser les fondations. En tonalité auto-existante, quelle forme prend mon action? C'est la terre rouge qui vient répondre. Et la terre, elle vient nous dire, dans la forme que prend l'action, inspire-toi de la terre et de la nature, parce que nous sommes le seul être vivant de cette planète à ne pas être dans l'instant présent. Si on regarde les choses objectivement, quoi qu'il soit qui est vivant sur cette planète est dans l'instant présent, parce qu'il n'a pas... C'est ainsi. Nous sommes le seul être à ne pas faire ça. Il serait temps de s'inspirer fortement de la nature pour pouvoir nous caler avec ce rythme naturel et réenchanter ce monde. Parce qu'on est quand même très présent sur cette planète. Donc si on fonctionne, tout le vivant fonctionne ensemble, vraiment ensemble, alors on réenchante cette planète et on retrouve ce jardin d'Éden. Clairement. Parce qu'on a quand même la grâce d'être sur une planète extraordinaire. Ouvrons les yeux, mon Dieu. En tonalité harmonique, qui est la 5e, où sont mes ressources? Où sont mes pouvoirs? Comment je prends les commandes de ma vie? C'est le miroir blanc, qui lui, pour aider à trouver le magicien que je suis et m'inspirer, me ressourcer, je peux me servir de ce que l'autre m'amène. Me rappeler que le monde est le reflet de moi-même. Et que chaque personne que je croise, chaque personne avec qui je suis en interaction, génère des choses chez moi. Elle peut générer un waouh. Et là, miam miam, on prend ce waouh parce que ça active en nous ce qu'on adore chez l'autre.
Et puis il y a ce qui vient un petit peu nous... J'aime moins, ça m'énerve, m'énerve. Eh bien, plutôt que de m'énerve, allons voir à l'intérieur de nous, parce que ça vient parler d'une partie de nous. L'autre ne fait que parler d'une partie de nous. Donc c'est le moment d'aller voir, ah ouais, ça m'énerve. Ah bah ouais, parce qu'en même temps, je suis un peu trop comme ça, ou peut-être pas assez comme ça, et que j'ai plus envie d'être comme ça, ou j'ai moins envie d'être comme ça. Merci à toi, mon ami, parce que tu me permets de voir ça et de réajuster à l'intérieur. Et ça va être vraiment notre ressource sur ces 13 jours. En tonalité rythmique, comment je m'organise pour m'équilibrer, comment j'équilibre le défi. Bleu-bleu, défi bleu, organiser le défi bleu. Aigle bleu, tempête bleue. Et la tempête, elle vient nous dire pour équilibrer le défi. Ose être pleinement toi-même, ose dire stop, ose dire non à l'autre pour te dire oui à toi, ose bouger tes structures, ose bouger les structures des autres, ose partager ce que tu vois et qui dysfonctionne, mais depuis un mental clair, pas depuis ouais je sais mieux que l'autre, ça ne me fonctionne pas ça. Ose bouger les structures. Il y a vraiment un truc, la tempête, elle bouge les structures, c'est comme un prunier. On remet tout en ordre. C'est le moment. Donc la tempête, elle peut venir faire ça, mais c'est pour remettre en ordre. Donc c'est voir aussi la grâce de ces journées, de cette tempête, de ce qu'elle nous amène. Et là, elle nous permet vraiment d'égaliser le défi. Allez, je bouge les structures. En tonalité résonante, on a le soleil jaune. Le soleil jaune... résonante, donc comment j'accorde l'instrument que je suis pour offrir ma note au monde, comment je me syntonise, comment je m'aligne. Et le soleil, il vient dire il n'est plus temps. Dans l'instant présent, en fait, on ne peut pas essayer de convaincre l'autre, on ne peut pas être plus petit que si on est vraiment en contact avec soi-même, en contact avec l'autre, à sa pleine écoute, à ma pleine écoute. Et en même temps, j'écoute ce qui se passe dans mon corps, et en même temps, je suis pleinement à l'écoute de l'autre. Il y a la place ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a juste la place à être, et à rayonner, et à prendre conscience, c'est ce qu'elle vient nous amener, cette tonalité résonante, à prendre conscience que un rayon, plus un rayon, plus un rayon, plus un rayon, ça ne s'annule pas. Il n'y en a pas un qui cache l'autre. Non, ça se multiplie. C'est comme l'amour, ça se multiplie. Donc osons rayonner qui nous sommes, vraiment, et brûlons ce qui ne nous sert plus. Le soleil nous permet de brûler ce qui ne nous sert plus. En tonalité galactique, on a le dragon rouge. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais systématiquement, c'est mathématique, la tonalité de l'intégrité est toujours la même que l'onde enchantée qu'on a traversée avant. Donc, est-ce que je suis vraiment intègre avec moi-même? Est-ce que je vis ce que je crois? C'est le dragon qui vient répondre et on l'a traversé juste avant pendant 13 jours. Il vient dire, toc, 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 t'en es où? T'as pas oublié? Prends soin de toi, nourris-toi correctement. Qu'est-ce qui te sert? Qu'est-ce qui te dessert? Regarde, continue, lâche pas l'affaire. C'est pas parce qu'on est rentré dans l'onde enchantée du magicien qu'on lâche celle d'avant. Non, non, on continue. On continue à nourrir. Et effectivement, on a eu 20 jours pour rentrer dans l'intégrité de ça. On a intégré, on intègre et on est dans l'intégrité. Et puis je connais de plus en plus mes besoins, donc je peux les exprimer parce que l'autre ne peut pas les deviner. Ce qui nous fait, hop, le kin d'après, en tonalité solaire, comment je me réalise dans ce monde, on a le vent blanc. Et le vent blanc, eh bien, il vient nous parler d'expression. Exprimer qui je suis, exprimer le magicien que j'ose exprimer, le magicien que je suis, en toute tranquillité. C'est le pouvoir du souffle aussi, donc encore une fois, ça vient nous parler de respiration. Si on se sent bousculé, pensons à respirer profondément, intensément. Pensons à respirer. Et il parle aussi de se laisser inspirer par l'esprit. Laissons l'esprit prendre les rênes pour qu'il puisse partager en communication ce qu'il a à partager. Et puis, pour aider cet esprit à prendre la place, ça commence par un dialogue chouette avec moi-même, et chouette avec l'autre, et chouette avec le monde.
Ça vient nous dire pour te réaliser, pense à avoir un verbe plutôt cool. Essayons d'éviter d'entretenir tous les bordels extérieurs. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire en ce moment. Donc c'est le moment de... Je suis vigilant à ce que je dis, parole impeccable, accord Toltec, que ma parole soit impeccable. Du mieux que je peux, le plus souvent que je peux. Et que je me rappelle que tout ce que je dis, tout ce que je pense, sacré. Sacré. En tonalité planétaire, la 10e tonalité, on a la nuit bleue. Comment améliorer tout ce que je fais? La nuit, elle dit pour améliorer ce que tu fais. Rappelle-toi que, rappelons-nous que nous sommes des êtres d'abondance. Nous avons tout à l'intérieur de nous. On est habitué à tout aller chercher à l'extérieur et à être jamais satisfait de ce qu'on a. La nuit bleue, elle vient dire que nenni, arrête, ça suffit. Il suffit maintenant. Regarde ce que tu as, rends grâce pour ce que tu as, et puis sors des limites. Il y a vraiment ça chez les bleus, sortir des limites. Sors des limites. Tout ce qu'on t'a dit n'est pas vrai. Tout ce qu'on t'a dit que ça c'est possible, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Le mot impossible se raye du vocabulaire, à l'instant même, tout de suite. Tout est possible. Si c'est pas possible, c'est parce que nous, on se met des limites. C'est nous qui décidons de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc, regardons ce qui nous paraît... impossible et rappelons-nous que c'est juste une limite et qu'on peut faire autrement, vivre autrement. En tonalité spectrale, la tonalité de la libération, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, qu'est-ce qui a besoin d'être lâché? Et c'est la graine jaune qui vient répondre. Et la graine jaune, elle vient nous dire lâche les doutes, aie confiance, aie une confiance absolue en toi et en la vie. Tout est un process. Tout ce que nous vivons fait partie d'un processus qui nous dépasse très très largement. Ayons confiance au fait que la vie s'occupe. Ayons confiance que tout est déjà engrammé comme dans la graine. Tout est déjà encodé dans la graine. Et c'est seulement en poussant qu'on voit ce que ça va devenir, sauf si on connaît très bien les graines, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est, voilà, se rappeler. Je suis la terre fertile de tout ce que je suis, de tous mes projets. Ok, ça passe par des moments d'ombre, ça passe par des moments de doute, mais je ne me laisse pas paralyser par le doute, que ce doute serve à quelque chose et me permette de laisser grandir quelque chose en moi qui a ses racines, qui est fort et qui va grandir. Donc lâchons les doutes paralysants, lâchons les carapaces qui ne nous aident plus. En tonalité cristal, qui est la tonalité de la coopération, on a le corps. Le serpent rouge. Le serpent rouge, c'est vraiment, pour le coup, c'est notre pote là, sur cette onde enchantée qui vient nous dire, vraiment soyons attentifs à notre corps, coopérons pleinement avec lui, parce que c'est lui qui... Alors lui, il est tout le temps dans l'instant présent, le corps. Hein. Il n'y a que la tête qui n'est pas dans l'instant présent. Mais le corps, lui, il est tout le temps dans l'instant présent. Il peut nous donner énormément d'informations sur ce qui se joue là, tout de suite. Qui peut être waouh, là je suis attirée, là ah bah non, j'y vais pas. Et c'est lui laisser les rênes aussi dans sa coopération avec ce magicien, de dire ok, là je suis posée, je suis dans l'instant présent, et d'un seul coup, waouh, j'ai l'appel, le corps se lève et je vais faire le ménage, je vais faire la vaisselle, je vais chanter, je vais dessiner, je vais appeler quelqu'un parce que j'ai l'appel d'un seul coup. Donc c'est vraiment lui faire confiance, c'est vraiment notre pote, quoi, là. On coopère avec lui, et puis c'est ce qui coopère avec le monde aussi. Retrouver, pour être un magicien, on a besoin d'un corps fort aussi. Je me le dis à moi-même. Mange mieux et un corps fort. Et puis dans l'envol, la dernière tonalité, la tonalité cosmique, l'enlaceur des mondes. Comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce que je suis, tout ce qui est. C'est l'enlaceur des mondes qui vient répondre. Et le magicien, il regarde et il dit « Ok, c'est là que je vais, l'enlaceur des mondes, très bien. Et l'enlaceur des mondes, il regarde le magicien, il dit « Oui, nous sommes potes. » En face. Et l'enlaceur des mondes, il vient de dire « Allez, c'est le moment de lâcher l'ancien. C'est le moment de lâcher l'ancien. Tu connais tes besoins, maintenant c'est bon, tu les as visités, c'est ok.
Tu vois le magicien en toi, nous voyons les magiciens que nous sommes, nos singularités et tout ce qu'on amène de merveilleux. Alors nous pouvons lâcher ce qui ne nous sert plus, ce à quoi on s'attache comme ça, parce qu'on a peur de l'inconnu, qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière, puis c'est quand même vachement bien de contrôler. Que si je lâche le contrôle, qu'est-ce que ça va donner? Et l'enlaceur, il dit, si tu lâches le contrôle, tu redonnes cours à la vie. Tu laisses la vie naviguer. Tu laisses la vie œuvrer. C'est-à-dire, tu te laisses toi-même, la vie c'est nous. Tu te laisses toi-même œuvrer, mais depuis ton centre. Et non plus depuis ici, depuis... Et puis il vient parler aussi de pardon. De pardon, et même s'il n'y a rien à pardonner, c'est fait. Et il vient dire pardonne-toi ce que tu as cru que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, que tu es en retard de, que tu aurais dû que, mais que te non. Tout ce genre de choses, c'est fait. Ok, maintenant on fait avec ce qui est existant, ici et maintenant. Ce qui est existant ici et maintenant, c'est ça. Voilà. Et ça. Point barre. Le reste, il n'y a pas. Donc, c'est le mot. Et ça, c'est pareil, c'est lâcher. C'est lâcher pour pouvoir se remettre dans le flux de la vie. Et puis il vient nous dire aussi, il vient nous parler des ancêtres et de reconnecter aux ancêtres et à leur savoir. Ils ont énormément à nous amener, les ancêtres, sur ce qu'ils savaient de la magie. Et c'est s'inspirer d'eux, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont là. Hein. Nos ancêtres, ils sont là dans notre ADN, dans chacune de nos cellules. Nos ancêtres sont là. Laissons-leur la parole, laissons-les nous inspirer pour créer du nouveau. Sachons d'où on vient. Et rappelons-nous que oui, le projet était, l'énergie soutenait que pendant des millénaires, nous allions oublier. Nous allions oublier. C'est comme ça, c'était le projet. C'était le projet. On avait besoin de se perdre. On avait besoin... En tout cas, c'est un fait. Nous nous sommes perdus. Nous avons oublié le pouvoir de la magie, la beauté de la magie. Ça a été tu. Ça a été caché pour pas qu'on en fasse n'importe quoi. Et Dieu merci que la magie ait été cachée toutes ces années. Parce que sinon, ce sera encore plus le bordel que c'est. Avec toutes ces histoires de pouvoir, d'ego, d'argent. Dieu merci que la magie ait été cachée. Et qu'on va lâcher tout ça pour pouvoir retrouver la beauté et la puissance de la magie. Parce que la magie, il y a de tout, hein. Donc tout est possible avec la magie. C'est quel choix je fais du magicien que je suis. Quel côté je choisis. Donc c'est une grâce que ça a été caché. Et aujourd'hui, c'est le moment où tout se révèle. Ayons confiance en ça. Mais pour que ça se réveille, ça va pas. C'est pas un réveil. Ah tiens. Non non. Ça demande à ce que chacun d'entre nous, on aille réveiller ça en nous. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et ces lumières qui s'allument, ces magiciens qui s'allument. Ça fait un quadrillage autour de la planète. C'est existant, on ne peut plus faire autrement. C'est là, c'est la majorité. Donc c'est se rappeler ça. Voilà ce que vient nous amener certaines des invitations de cette onde enchantée du magicien blanc. Pour rappel, c'est aussi l'énergie planétaire de l'année. Depuis le 26 juillet 2019 jusqu'au 24 juillet 2020, nous sommes dans l'année magicien blanc magnétique. Donc ça vient renforcer. Au niveau planétaire, on va retrouver la magie. Bon ben, manifestement, ça passe par quelques chaos. Hein, le temps de réajuster, de réharmoniser les choses. Donc voilà, je vous souhaite une très belle onde enchantée, une belle aventure de 13 jours, et je vous dis à bientôt. Le magicien laisse aller le besoin de reconnaissance et de validation extérieure pour ressentir à l'intérieur sa propre vérité. Goûtons le pouvoir du moment présent. Je suis le magicien, aligné avec l'intention et mon être profond. Je laisse la magie agir à travers moi.